Le VRAC est fier de vous présenter cet épisode de La Vitrine. Bonjour et bon lundi après-midi à la maison. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end. Et même si on est seulement lundi après-midi, je vous propose tout de suite d'ajouter une activité à votre agenda de la fin de semaine à venir, puisque c'est les 12 et 13 avril prochains. Corollier à l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, la 5e édition du Salon Renaissance, un événement pensé et créé pour favoriser le mieux-être, la conscience et la vitalité. Et ce rendez-vous vous est proposé par Carl Landry et Muriel Galland qui sont avec nous pour en parler aujourd'hui. Alors, bon après-midi à vous deux. Bon après-midi. Très content de vous recevoir à l'émission. C'est devenu une tradition pour nous chaque année à cette période-ci de parler du Salon Renaissance. D'abord, Muriel, expliquez-nous un peu la formule de cet événement qui a vu le jour en 2017 et qui se promène un peu partout aux quatre coins du Québec quand même, là. Oui, tout à fait. On est partout pour apporter du bonheur aux gens, d'aller apporter la conscience, de prendre soin de soi. C'est ça le message du Salon Renaissance, d'avoir des outils. Moi, j'appelle ça de venir chercher un petit coffre à outils. Oui. Dans les petites journées où on est moins plein plus de fragile vitalité, un peu. Puis avec le contexte fragile. actuel aussi, on est beaucoup dans l'incertitude avec tout ce qui se passe avec les États-Unis, l'inflation aussi qui joue sur le moral de plusieurs, qui rend la situation économique difficile pour bon nombre de familles. Et là, vous arrivez de Victoriaville. Quelle a été la réponse des gens avec cette bouture 2025, justement, là? C'était fantastique. C'était extraordinaire. Ah oui. Les gens, là, moi, je les accueille, hein. Quand on ressort, là, on voit les gens, le sourire puis la joie qu'ils ont eu d'être accueillis au salon par tous les exposants puis les conférences. C'est ça qui nous tient. Oui, c'est ça notre vraie paye, de faire du bien aux gens. Et c'est ce qui fait en sorte aussi que vous revenez année après année. Alors, on voit présentement à l'écran une vidéo Facebook qui illustre un peu l'ambiance qu'il y aura sur place du côté de l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup ce samedi et ce dimanche 12 et 13 avril dès 9h30. Parlez-nous un peu de ce que vous proposez concrètement aux gens. Oui, c'est un coffre à outils. Oui, c'est un endroit pour aller chercher un peu de réconfort ou tout simplement pour se motiver à traverser certaines épreuves. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui vous rend si attractif selon vous en termes d'événements du genre là, dans l'Est du Québec? Bien, je pense que tous les exposants qui sont là, ils sont là vraiment pour accompagner les gens avec différents éléments. Il y a certains qui vont utiliser les fleurs de bac, d'autres vont utiliser des huiles essentielles, puis il y a d'autres choses aussi, des bijoux, des cristaux. Il y a des médiums, des voyants, des tarots. Certaines personnes aiment aller consulter. Oui. Et on a, cette année, l'année passée, on l'avait aussi, mais cette année, on a quelqu'un qui va faire des petites séances de yoga, tout à fait gratuitement. Donc, ça permet aux gens d'aller se centrer. En fin de compte, c'est ça qu'il faut, d'aller calmer ce petit hamster-là qui tourne. Qui roule sans arrêt. Hein? Exactement. Donc, d'aller calmer ça. Et le yoga, c'est tout à fait gratuit. On a des vêtements de yoga aussi. Donc, il y a toutes sortes il y en a pour tous les goûts parce que ce qu'on veut, c'est que ça soit familial. Oui. Bien, c'est ça, c'est un rendez-vous grand public. Contrairement à ce que plusieurs personnes pourraient penser, ça s'adresse autant aux jeunes qu'aux adultes ou aux personnes aînées aussi. Il y en a vraiment pour tous les goûts, là. Pour tous les goûts. Puis de plus en plus, on a des jeunes ou des familles qui viennent nous visiter. Puis ça, bien, je trouve ça extraordinaire. Et qui reviennent aussi année après année. On parle de 50 exposants cette année, Carl. Oui. Quels sont les principaux exposants que l'on pourra justement découvrir lorsqu'on ira visiter votre salon les 12 et 13 avril? Bien, ça dépend. Muriel, c'était supposé s'occuper des... Ah, bon, bien, à ce moment-là, je vais encore laisser la parole à Muriel. Moi, je m'occupais des conférences. Bien, on va y aller pour les conférences un peu plus tard. On a, justement, André Blanchette, qui fait les fleurs de bac. On a Guliana, la fée de l'Ouest, qui est voyante. Qui était là, la dernière titre d'invité d'honneur, je pense. Elle était là, tout à fait, tout à fait. On a, là, j'ai pas les noms, j'avais bien, vous avez aussi en invité cette année, à titre d'invité d'honneur, tête d'affiche, Régis Lachance, qui est auteur à succès,
qui est conférencier également. Donc, ça représente quoi pour vous d'avoir une sommité dans le domaine qui participe à votre rendez-vous comme ça? Bien, ça nous fait plaisir parce qu'il est là justement pour outiller les gens puis de motiver. C'est quelqu'un qui est très... Justement, sa conférence, c'est la divergence. Oui. Donc, d'apprendre à s'accepter comme on est, hein, lâchons-nous un petit peu, puis acceptons-nous, puis accueillons-nous. T'sais. Exactement. On parle de conférences, donc Carl, je vais vous amener justement à nous parler des conférences. On reviendra aux exposants un peu plus tard. Ben donc, oui. Carl, en termes de conférences, quelles sont les principales thématiques abordées lors de ce salon? C'est sûr qu'il y a Régis qui va parler de l'amour selon un divergent. Hein? Oui. C'est selon ce que lui vit. J'ai la mienne qui est mon rituel du matin, que je parle de qu'est-ce que je fais pour partir de la journée dans la joie, du bon pied, puis de manifester ce que je veux dans ma journée. Visiblement, ça fonctionne. Avec le sourire que vous avez, Oui. vous semblez un homme très heureux, très épanoui. Tu vois, j'ai Louise Barbeau qui va parler un peu c'est quoi la médiumnité. Mélanie Anctil, la chenille devient papillon. Il y en a pas mal de conférences. Bien, on en a vu quelques-unes à l'écran parce qu'on a fait un petit montage justement de l'horaire. C'est sûr que fait. c'est cryptique parce qu'il y a beaucoup de choses à l'horaire. Oui. Mais on vous invite à vous rendre sur le site Sur Internet. le site, tout à fait. Tout Sur est le site complet. Internet. On va s'arrêter 2 minutes pour une courte pause si vous le voulez bien, mais on va poursuivre la discussion Parfait. justement pour parler en fait des exposants qui seront sur place pour vous guider, vous outiller afin de mieux vous accompagner au quotidien. Alors, on vous invite à rester à l'écoute de la vitrine puisque notre entretien avec Carl Landry et Muriel Galland, fondateurs des Salons Renaissance, se poursuit tout de suite après ceci. Le Salon Renaissance de Rivière-du-Loup, un événement à ne pas manquer. 50 exposants passionnés pour vous accompagner dans votre cheminement. Découvrez une panoplie de petits trésors qui vous soutiendront dans vos projets de vie. 28 conférenciers inspirants, prêts à vous motiver au changement et à vous guider vers un avenir meilleur. Le Salon Renaissance, c'est bien plus qu'un salon. Si vous avez envie d'aller à la rencontre de gens de cœur, vous devez absolument aller faire un petit tour du côté de l'Hôtel Universel cette fin de semaine, soit le samedi 12 et le dimanche 13 avril, puisqu'aura lieu la 5e édition du Salon Renaissance de Rivière-du-Loup. Et on en parle aujourd'hui avec les deux promoteurs et organisateurs de ce rendez-vous devenu tradition au Bas-Saint-Laurent, Carl Landry et Muriel Galland. Donc, Carl et Muriel, avant la pause, on a parlé principalement de la formule de l'événement, de ce qui était apporté cette année comme changement, comme nouveauté aussi, entre autres, par rapport à vos invités, vos conférences qui seront offertes. Vous allez avoir Régis Lachance comme invité d'honneur également, auteur à succès, conférencier. Et là, on va poursuivre justement avec les conférences qui seront offertes parce qu'il y a vraiment plusieurs thématiques. On a fait un petit survol avant la pause, mais quelles sont vraiment les incontournables de l'édition 2025, si on veut, Carl? Bien, j'ai Guliana aussi qui est très intéressant. Le titre, c'est « Et si un mot faisait toute la différence ». Parce que des fois, un mot de proche peut changer ta vie. C'est vrai. Ça te fait réaliser des choses ou t'emprisonner dans des fausses croyances. Oui, autant sur le plan positif que négatif. Oui. Hein, l'importance de choisir les mots que l'on choisit lorsqu'on s'adresse à quelqu'un de notre entourage, ou même à un inconnu aussi. Là. Oui. Hein? Tout à fait. Oui, puis des fois, il y a des messages qui arrivent de d'autres personnes, puis ça nous fait réfléchir ou faire changer une perspective par rapport à ce qu'on vit. Exactement. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres conférences qui, Ben, selon si vous, on sont a- des on a- valeurs sûres? Ben, elles sont toutes des valeurs Ils sont sûres. toutes, comme on a Kayan, os nomade, lui, c'est des choses amérindiennes, mais il va faire une connexion avec la terre. Oh. Les Amérindiens sont beaucoup avec la terre, Oui. hein, puis avec les tambours, tout ça. Fait que ça. C'est un retour à l'essentiel, en quelque sorte, je pense, que vous proposez aux gens. Hein? Oui. Mais Ça, je de pense s'accorder que du c'est temps. ça. Oui, c'est ça le secret, hein, c'est de revenir à qui on est et dans la simplicité, au lieu d'aller vers toutes sortes d'artifices qui n'est pas Exactement. nécessaire. Oui, souvent, on est dans l'abondance, la réussite matérielle, la réussite professionnelle, mais au-delà de ça, il y a un être humain aussi, puis il faut en prendre soin. Souvent, on est la personne la plus importante dans nos vies, puis on ne s'en rend pas nécessairement compte. Donc, d'avoir un rendez-vous comme celui-ci qui nous aiguille, puis qui nous remet les pendules à l'heure, si je peux dire, bien, ça peut faire une différence majeure dans le parcours Tout de à fait. plusieurs personnes. Il faut mentionner que toutes les conférences et tous les exposants sont accessibles, peu importe le moment où on décide d'aller vous rendre visite, là. Absolument. Les exposants sont là de partir de 9h30 le matin jusqu'à 17h le samedi et de 9h30 à 16h le dimanche. Et vous avez aussi accès à toutes les conférences en même temps.
Donc, les gens peuvent circuler Ça doit dans être difficile l'intérieur. parfois de faire des choix, par contre. Hein. Il y a tellement de diversité, les thématiques suggérées sont si variées, si nombreuses qu'ils doivent avoir des personnes parfois qui sont déchirées aussi de dire, ben là, j'aurais aimé aller là, mais je vais aller là en même temps. C'est pour ça qu'on a fait, les gens, s'ils viennent, ils peuvent venir pour une journée, Oui. c'est 10 $. Mais ils peuvent prendre les 2 jours pour 15 $. Et ça, il faut mentionner que c'est le même tarif que les années antérieures. C'est toujours le Malgré même tarif. l'inflation, votre Malgré tarification est tout restée inchangée. Donc, Oui. 10 $ pour une journée adulte, deux journées pour 15 $. Ça, c'est la tarification adulte aussi. Mais pour les tout-petits, 13 ans C'est et moins, gratuit. c'est gratuit. 13 ans. Oui. 13 Donc, ans ça et fait moins, vraiment c'est une belle gratuit. sortie en famille à faire. Là. Absolument. De venir découvrir tous ces exposants-là, mais au-delà de ça, c'est de venir découvrir qui on est. Exactement. C'est ça le but de cette belle fin de semaine. Les commentaires que vous avez reçus dans les dernières années, lorsque vous avez présenté ce rendez-vous printanier à Rivière-du-Loup, quels ont été justement ces principaux commentaires ou cette rétroaction que vous avez eue avec le public? Parce qu'assurément que vous avez eu de bons mots là, de la part de ceux et celles Oui. qui ont été vous rendre visite là, lors des 4 dernières éditions. Ah oui, les gens sortent avec le sourire, puis parce que des fois, ils vivent des choses dans leur vie, puis ils ne trouvent pas quelqu'un qui va comprendre ce qu'ils vivent. Mais au salon, ils rencontrent un exposant qui a vécu la même chose, qui peut lui donner des pistes de solutions. Des fois, ils rencontrent un autre visiteur à la conférence qui vit les mêmes choses, qui comprend ce qu'il vit. Fait qu'ils ils trouvent des pistes de solutions, parce que souvent, le statu quo dans leur vie ne fonctionne plus, puis ils cherchent des solutions. Je pense que les gens retrouvent de l'écoute. Oui, Oui. beaucoup De d'écoute. l'attention à la personne qu'ils sont. Et ça, je pense que aujourd'hui, tout va vite et tout est dans la performance. C'est vrai. Alors que là, ben, c'est juste l'être qui est mis en valeur puis d'apporter de l'écoute. Et souvent, on est moins porté à se confier à des gens de notre entourage par peur de jugement. Mais Oui. lorsqu'on va à la rencontre de quelqu'un qu'on connaît peu ou pas, bien, ça devient plus facile de se livrer aussi, surtout à lorsque fait. les gens sont là pour nous informer, nous accompagner, nous guider et nous outiller, comme c'est le cas là, avec ce salon-là. Exactement. Donc, il n'y a pas cette peur-là du jugement ou de faire de la peine ou de quoi que ce soit. C'est vraiment un élan qui se passe. Bien, ce sera l'élan pour vous souhaiter le meilleur des succès pour cette 5e édition du Salon Renaissance qui, je le rappelle, a lieu cette fin de semaine, donc samedi et dimanche 12 et 13 avril du côté de l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup. Ça débute à 9h30 les 2 jours. Le samedi, ça se poursuit jusqu'à 17h, le dimanche jusqu'à 16h. Et on vous souhaite évidemment une belle expérience sur place. Assurément que Carl et Muriel feront de votre passage au salon un très bel événement dont vous allez vous rappeler longtemps. Merci beaucoup à vous Merci. deux d'avoir été avec nous. Bon succès, puis on se revoit l'an prochain pour votre 6e rendez-vous. Oui. Tout à Et allez à fait. la maison, passez une excellente journée à l'antenne de TVA. On se retrouve demain, 15h. Salut!